Bonjour, quelques exemples de résolution d'inéquations de degré 1. Face à une inéquation de degré 1, on travaille comme avec une équation de degré 1, on rassemble les x d'un côté en faisant les mêmes opérations à gauche et à droite. La seule différence, on l'a vu, quand vous multipliez ou divisez par un négatif, il faut changer le sens des inégalités. Ici, je commence par rassembler les x à gauche, je vais faire moins x à gauche et à droite. J'obtiens cette inéquation, puis je me débarrasse du 5 en faisant moins 5 à gauche et à droite. Et enfin, il me reste à diviser par 3. Je divise par un positif, donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Deuxième exemple, je vais enlever 3x des deux côtés. Je me retrouve avec moins 2x ici. Je me débarrasse du plus 5 en faisant moins 5. Et enfin, je divise par moins 2, je divise par un négatif, donc je change le sens des inégalités. Si vous avez l'habitude de passer d'une ligne à l'autre avec des déplacements, par exemple ici en déplaçant le moins 2 sous le moins 4, vous risquez de manquer la division par le négatif. Et d'autre part, quand les équations ou une équation vont se compliquer, en lycée ou dans le supérieur, vous risquez de faire des déplacements qui ne sont pas autorisés. Donc prenez cette bonne habitude de noter les opérations qui vous permettent de passer d'une ligne à l'autre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les noter des deux côtés. Ici, je vais commencer par rassembler les x à gauche. Pour cela, je fais moins 7x des deux côtés. Ensuite, je me débarrasse du 1 en faisant moins 1. Finalement, je vais diviser par moins 4, ce qui va me donner moins 10 quarts, autrement dit moins 5 demi. Et j'oublie pas, puisque je divise par un négatif, j'oublie pas de changer le sens de l'inégalité. Autre exemple, cette fois, je vais mettre les x à droite afin d'avoir un nombre positif de x. Donc je vais faire moins x des deux côtés. J'ai 2x plus grand que 6. Je vais diviser par 2. L'intérêt, c'est qu'en ayant un nombre de x positif, je n'aurai pas à changer le sens de l'inégalité. Je vais seulement présenter dans un ordre plus naturel à la fin. Ici, une équation un peu plus difficile à cause des fractions, mais je vous le rappelle, on l'a vu avec les équations, on peut se débarrasser de toutes les fractions d'un seul coup en multipliant par un nombre bien choisi. Ici, ce sera 8 qui va nous permettre de nous débarrasser de tous les dénominateurs. 8 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 5x, 10x. 8 fois 1, 8, pas de problème. 8 divisé par 2, 4. 4 fois 3x, 12x. Et enfin, 8 fois moins 1 huitième, c'est moins 1. On a donc maintenant une équation classique. Ici, maintenant, je peux choisir de quel côté je mets les x. Si je les mets à gauche, je vais trouver moins 2x. Je vais avoir des nombres négatifs, risque d'erreur de signe, plus changement du sens de l'inégalité. Alors que si je les mets à droite, je vais obtenir 2x. Ça sera beaucoup plus simple, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'enlève 10x des deux côtés, j'obtiens 2x. Ensuite, je fais bien entendu plus 1. Et il ne me reste plus qu'à diviser par 2. Et enfin, je la présente dans le bon ordre.